savez, j'adore le yoga et encore plus Nadia Bonenfant qui est collaboratrice à Blonde Story qui rédige la chronique Yoga Glow. Et aujourd'hui, on avait envie de faire une vidéo de yoga. Donc Nadia, tu nous as préparé une routine vraiment énergisante, 100% vitalité. Explique-nous comment ça va se passer. Dans le fond, on va prendre un bon 10 minutes. Moi, c'est la routine vivifiante que j'adore faire le matin, soit pour me donner un boost avant une grande journée, avant du sport, ou des fois, si j'ai une journée surchargée, je fais ça avant l'heure du dîner et là, ça vient m'énergiser. Donc, on va présenter ça. C'est une routine un peu feu. On va y aller avec un 2 minutes de réchauffement, puis après ça, on rentre dans des mouvements là, plus soutenus. Parfait, donc moi, je te suis. OK, on commence. Alors, on va se lever debout sur nos tapis. On va venir placer les pieds distance des hanches. On va quand même prendre un bon moment pour venir chercher sa respiration qui est à la base, on le sait bien, de l'efficacité dans nos routines de yoga pour bien oxygéner le corps. Alors, on va fermer les yeux. On va ouvrir la paume de nos mains de chaque côté de notre corps. On va relaxer les épaules et on va simplement commencer à prendre conscience de sa respiration en inspirant par le nez. Et aujourd'hui, je vais vous faire expirer par la bouche. Donc, on expire le stress, on relâche par la bouche. On y va encore une fois. Grande inspiration par le nez. On expire par la bouche et on ouvre les yeux maintenant. On active les doigts et à la prochaine inspiration, je vais commencer à faire un mouvement avec les bras pour allonger la colonne vers le ciel. Et à l'expiration, on ouvre de chaque côté. Les mains sont dynamiques. On expire, le regard est doux vers l'avant. Excellent. Encore une fois, inspire, on monte, hop. Expiration. Cette fois-ci, on refait le mouvement et j'engage le plancher pelvien et les abdominaux. Inspire, hop. Expiration. On relaxe les épaules et là, je vais entrelacer les doigts à l'arrière du fessier. Je vais ramener les omoplates vers la colonne. Je vais fléchir les genoux et prendre un plongeon vers l'avant en laissant les mains descendre vers le sol et en relaxant la couronne de la tête vers le tapis. Expirez par la bouche. Relâchez le stress. Relâchez la mâchoire. Et cette fois-ci, maintenant, je vais délier les doigts et je vais venir les placer, entrelacés à l'arrière de la tête. Vous allez fléchir les genoux. On va venir se dérouler en faisant une très légère pression avec les mains sur l'arrière de la tête pour se concentrer sur justement l'élongation, le déroulement de la colonne et la tête monte en dernier. Expire, parfait. On place les pieds ensemble. Les mains devant le cœur, les pouces sur le sternum, on relaxe les épaules, on prend conscience de son alignement. Et à la prochaine inspiration, on y va, on commence à bouger. Donc, inspire, les mains montent vers le ciel. Expiration, j'ouvre. Comme des ailes, on plonge vers l'avant, les mains sur le sol, on relaxe la tête. Inspire, les mains sur les tibias et là, je vais allonger. Expire, je redescends. Et là, je vais placer les deux mains à droite sur le mollet. Je vais faire une rotation, donc je regarde vers le fessier droit. Parfait, on revient vers le centre. On fait simplement voyager les mains sur le mollet gauche et je regarde vers le côté gauche. Petite rotation. On revient, on plante les mains sur le sol et on s'en vient. Placer le pied droit en premier. On s'en vient placer le pied gauche et là, on va venir dans la posture de la planche. On va prendre environ 10 secondes ici pour vraiment réveiller ses abdominaux. Donc, je vais pousser les talons contre un mur imaginaire. Exact. J'active les quadriceps. Et je regarde légèrement devant. Et là, j'active le plancher pelvien, le nombril vers la colonne. On respire, on est forte, on est capable. Et je regarde les bouts de mes doigts. Je vais les rentrer, je les pèse sur le tapis pour me donner un tout petit peu plus de force dans les poignets. Et à l'expiration, on pousse en V inversé. Vous allez replacer les pieds distance des hanches. Expirez par la bouche. Et là, on va faire un petit mouvement pour pomper la circulation. Expire, on s'avance par-dessus, légèrement par-dessus les poignets. Expire, on repousse. On y va. On va accélérer le mouvement. C'est bien. On y va. Expiration, le fessier vers l'arrière. La colonne est longue. Inspire vers l'avant. On fait attention de ne pas laisser la tête tomber, les oreilles parallèles au biceps. Et on y va encore. Un petit peu plus vite. Expiration, on réveille 2 fois. Expire. On revient. Expiration, parfait. Cette fois-ci, vous allez coller les pieds ensemble sur la ligne centrale de votre tapis. À l'inspiration, je vais lever la jambe droite vers le ciel
Je vais plier le genou et je vais laisser le pied tomber légèrement vers la gauche. Allongez le bras gauche, c'est ça. Active les doigts un tout petit peu plus et à l'expiration, vous allez placer le pied devant avec le genou gauche sur le sol. On prend un petit temps de pause pour bien se placer au niveau de la base et à l'inspiration, en engageant les abdos, je vais ramener les bras de l'aigle, Garudasana. Dans ce mouvement-là, je veux continuer à réveiller la chaleur dans mon corps, donc je pompe légèrement avec les poignets qui montent vers le plafond. Tu te sens bien? Vraiment. C'est un bon alignement. On engage le plancher pelvien ici, ça vient un petit peu plus fortifier la base. Excellent, encore pour un. Expire, on relâche, on repose les mains sur le sol. Et là, vous allez voir, on va faire ce que j'appelle la demi-planche. Les mains au sol, on pousse la jambe droite en arrière. On continue dans le feu, on ramène le genou vers le coude. Expire, on pousse loin. Encore 5 fois. Hop, expire. Inspire. On y va. Excellent. On crée de la chaleur. N'oubliez pas les abdos engagés. Dernière fois et on repousse la jambe en arrière. On va simplement la poser cette fois-ci à côté du pied gauche. Et on va prendre un moment pour étirer la colonne et retrouver notre souffle. On pose les genoux sur le sol. Et là, comme un petit serpent, je vais glisser légèrement et j'ouvre la cage thoracique, le cœur vers l'avant. On monte les orteils vers l'arrière. Expirez par la bouche. Et on revient. Les deux pieds toujours collés ensemble. On suit l'enchaînement avec une belle fluidité. On monte la jambe gauche. On plie et on laisse le pied gauche s'en aller vers la droite. Excellent. Je vais juste corriger un petit mouvement ici. Souvent, on a tendance à venir s'écraser. Fait que c'est important de sentir qu'on est soutenu, qu'on a vraiment une belle longueur dans le bras opposé à la jambe. Exactement. Parfait. On ramène le pied maintenant vers l'avant dans la posture Anjaneyasana, le genou sur le sol. Important, on se stabilise avec la base, nos racines. Inspire, on va y aller avec les bras de façon opposée pour Garudasana et on fait des petits mouvements pour monter. Exactement, les mains, les poignets et les coudes vers le ciel. Expiration par la bouche, on est forte. Les orteils détendus sur le tapis. Expirez, replacez les mains sur le sol. On est prête pour la demi-planche. Alors, le premier mouvement, c'est de retrousser les orteils en arrière. On y va ensemble. On ramène la jambe et on pompe. 5 fois. 1, expire. Quand j'ai beaucoup d'énergie ou je veux créer du feu, des fois, je vais même pomper 12, 13, 14, 15 fois. Donc, je viens vraiment écouter mon corps dépendamment de mes besoins. Excellent. Quand on est prête, on repousse la jambe en arrière. On rentre le bout de nos doigts sur le tapis, on place la jambe sur le sol. Notre petit mouvement en serpentin, les genoux sur le tapis. Je m'en viens doucement en gardant les doigts actifs sur le tapis, redescendre le torse vers l'avant, ouvrir le cœur, expirer par la bouche. On revient vers l'arrière doucement. On retrousse les orteils et cette fois-ci, vous allez prendre un downward dog avec les pieds plus larges. Donc, les gros orteils vers l'extérieur de votre tapis. On va pomper les jambes encore plus. Je vais plier les genoux et comme un petit peu un mouvement de grenouille, je plie et j'allonge. Je plie et j'allonge. On va faire 2 mouvements. C'est ce qu'on appelle des kriyas. C'est des techniques qui viennent réchauffer, détoxifier le corps. On y va encore pour 2. Excellent. Ça va, Virginie? Ça va très bien. Good. Est-ce qu'on sent qu'il y a du feu? Excellent. Très chaud. OK, il nous en reste un dernier. On va mettre les pieds comme en première position en ballet. Donc, les talons, un à côté de l'autre. Et là, c'est très simple. Je plie les genoux et à l'expiration, je rallonge. Donc, on expire, inspire. On veut vraiment y aller avec énergie ici. C'est le dernier mouvement qu'on s'en vient faire avant la détente. Donc, on vient créer notre feu encore plus profondément. Excellent. On se rappelle l'expiration par la bouche. On détoxifie. On y va encore pour 3, 2 et 1. Et on reprend stabilité dans la version classique du chien avec la tête vers le bas. On vient bien incruster le bout de nos doigts sur le sol. Expiration par la bouche. On stabilise le bassin. On relaxe la tête pour avoir les oreilles parallèles au biceps. Et à la prochaine expiration, doucement, je vais descendre les genoux sur le sol. Balasana, la posture de l'enfant. On y va avec une première variation. On marche le bout des doigts vers l'avant. On relaxe la paume des mains. Je détends le front sur le sol.
Et quand je me sens bien relaxée, je vais maintenant ramener l'endos des mains sur le sacrum, sur le bas de la colonne. On laisse les bras tomber comme des petites ailes de chaque côté du corps. Et on s'en vient prendre 5 grandes et profondes respirations. Cette fois-ci, en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Et tranquillement, maintenant, je vais placer le bout des doigts sur le sol à côté des genoux. On engage le plancher pelvien, les abdominaux une dernière fois et on va se dérouler en restant assise sur les genoux. On place les mains sur le cœur, on garde les yeux fermés. Une grande expiration par la bouche, on relâche tout le stress. On ouvre les yeux et on est prête à continuer notre journée. Moi, je pourrais rester Ou on les rouvre pas. Ah, c'était... Hey, je m'attendais tellement pas à ça. C'était tellement comme nouveau, énergisant. Je sentais comme le power là, s'emparer de moi. C'était vraiment merveilleux. Mais quand on répète les mouvements aussi comme ça vient vraiment créer toute une nouvelle énergie dans notre corps. Puis j'ai aimé ça, c'est quand tu as dit on peut le faire plus de fois. Là, c'est parce que tu voulais faire une version condensée, mais on peut se faire un vrai workout puis l'allonger, les répétitions. Ouais. Fait que merci, de Nadia. rien, Virginie. Puis j'espère que les filles à la maison, vous allez apprécier ça. Et on se dit à une prochaine capsule. À bientôt.